Et si la maladie devenait aussi un chemin de compréhension? En octobre dernier, au Bas-Cala, près de Toulouse, des femmes et des hommes se sont réunis pour regarder le cancer autrement. Non pas uniquement comme un combat, mais comme une expérience humaine, un appel à comprendre, à relier, à accompagner autrement. Médecins, soignants, thérapeutes, patients, proches, citoyens, tous portés par une même intention: prévenir, accompagner, comprendre. Créer des ponts entre les savoirs, entre la médecine conventionnelle et les approches intégratives, entre le corps, l'esprit et le vivant. Autour du congrès, des partenaires engagés, des ressources concrètes, des échanges essentiels, des chemins possibles pour mieux comprendre et mieux accompagner. Pendant 2 jours, des intervenants engagés ont partagé leurs connaissances, leurs recherches, mais aussi leurs expériences humaines du soin. Oncologie, micronutrition, phytothérapie, homéopathie, psycho-oncologie, accompagnement global. Ici, les approches ne s'opposent pas, elles dialoguent. Dans la salle, une présence attentive, des centaines de regards, une écoute engagée, des prises de conscience. Parce que parler de cancer, c'est aussi parler de la vie, de ce qui la fragilise et de ce qui la soutient. Il y a eu ces moments simples, partager un repas, se rencontrer autrement, créer du lien. Parce que la santé se construit aussi dans la relation, dans la présence, dans l'humanité partagée. Tout au long du congrès, une vision commune s'est dessinée, celle d'une santé plus intégrative, plus respectueuse des parcours singuliers, plus ouverte, plus consciente. Et puis, il y a eu ces paroles rares, des témoignages de rémission, des récits de traversée, sans promesse, sans recette miracle, mais avec sincérité. Des histoires qui rappellent que chaque chemin est unique et que l'espoir peut prendre des formes inattendues.